Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Diaspora Action dans le récap de la semaine, dont voici les principales de l'information. Pour plus d'informations, veuillez vous abonner sur nos différentes plateformes Diaspora Action, les yeux de la diaspora. Le Premier ministre Choguel Kokalamega hospitalisé après un malaise en début de semaine. Les informations sur l'état de santé du PM étaient alarmistes, même si la thèse d'une attaque vasculaire cérébrale a été démentie par la primature. En outil, d'énormes zones d'ombre entourent la question. Dans les cercles du pouvoir, la thèse du repos forcé est plus soutenue. Le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, qui a priori suit de près l'évolution de la situation, aurait décidé de ne pas nommer un nouveau Premier ministre. Tout de même, dans un décret actualisé qui date du 26 juin 2021 fixant l'intérim des membres du gouvernement, l'intérim du Premier ministre est assuré par les membres du gouvernement suivant leur ordre de nomination. Par ailleurs, le Premier ministre s'est retrouvé toujours à la clinique Pasteur de Bamako malgré les rumeurs d'évacuation sanitaire. Nous souhaitons merci au PM. Les Mali saisis, l'ONU et accusent la France d'armer les djihadistes, affirmant détenir des preuves d'un soutien de Paris au groupe terroriste qui opère sur son sol. Bamako, à travers le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a officiellement demandé au Conseil de sécurité une réunion d'urgence pour faire cesser ce qu'il pense comme acte d'agression de la France sous forme de violation de la souveraineté du Mali, du soutien apporté au groupe djihadiste et d'espionnage. Dans cette même lettre, le ministre des Affaires étrangères Diop affirme que le Mali se réserve le droit de faire usage de la légitime défense si les agressions françaises persistent, conforme à la Charte des Nations Unies. A noter que la lettre est datée du 15 août 2022, date du départ des dernières troupes soldats français après 9 ans de présence au Mali. Visite du président Macky Sall au Mali. Le chef d'État du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine a effectué une visite de 3 heures à Bamako le lundi 15 août 2022 au centre de ses entretiens avec le colonel Assimi Goïta. Les processus de transition au Mali, la lutte contre le terrorisme et surtout le contentieux qui oppose le Mali à la Côte d'Ivoire au sujet des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international de Bamako. Lors de cette rencontre, il invite à la mobilisation générale pour soutenir le Mali face au terrorisme. Il a généralement appelé le président malien, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, à trouver une solution africaine au contentieux qui existe avec la Côte d'Ivoire. Après cet tête-à-tête, Macky Sall s'est rendu au domicile de l'ancien président malien, fait Ibrahim Boubacar Keïta, pour présenter ses condoléances à Mme Keïta Aminata Maïga. La semaine est marquée aussi par la libération de l'ancien ministre des Affaires et religieux de culte, Thierno As Diallo. Après quelques temps passés à la maison centrale d'arrêt de Bamako, l'ex-ministre des Affaires religieuses et du culte, Thierno Oumar As Diallo, a été libéré et regagne sa famille. Pour mémoire, il a été interpellé et mis sous mandat de dépôt par la Cour suprême du Mali vendredi le 31 décembre 2021 dans une affaire supposée de malversation financière relevée par le bureau du vérificateur général Végal en 2016. La vente, l'importation et la distribution du chicha est désormais interdite. À travers un arrêté interministériel qui date du 15 août 2022, les autorités de la République du Mali ont décidé d'interdire l'importation, la distribution, la vente et l'usage du chicha sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, toute personne qui sera coupable de la production ou l'importation de la chicha et tout autre appareil similaire est punie d'un emprisonnement de 1 à 10 jours et d'une amende de 300 à 10 000 francs CFA, estime l'arrêté. A noter que la décision a été fortement saluée dans le mosquée de Bamako lors de la prière de vendredi. Avant de boucler la boucle, nous sommes heureux de vous annoncer que le groupe Diaspora Action s'agrandit de jour en jour. La boîte lance un nouveau magazine bimensuel qui traite les informations de la diaspora en général, mais aussi des sujets généralistes. Pour tous vos besoins en communication, veuillez nous contacter sur les coordonnées qui s'affichent en bas de l'écran. Diaspora Action, les yeux de la diaspora. C'était là le récap de la semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de l'avoir suivi.